Salut à tous et à toutes, c'est Diabolix9. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière, c'est le tout premier, je me suis pas amusé à chercher mais ça m'étonnerait que ça se soit déjà fait, le tout premier Motantari, d'accord, c'est vraiment pourri comme nom mais j'ai pas trouvé mieux. En clair, je vais vous proposer un petit gameplay de Call of Duty en faisant un tour avec ma moto. Alors pour les connaisseurs, il s'agit d'une Husqvarna 50 cm3, rien d'exceptionnel. J'ai surtout fait cette vidéo pour vous montrer le charme, la beauté de ma région. Étant donné que la caméra étant plus petit sur l'écran, j'ai décidé de faire une vidéo bonus. En fait, il s'agit de la même vidéo, mais avec la caméra de la moto en plus grand et le gameplay de Call of Duty en plus petit. Voilà, donc pour les intéressés, il vous suffit d'aller voir la vidéo bonus dans la description, et si vous préférez plutôt voir Call of Duty en grand, eh bien vous restez là. Pour parler du gameplay de Call of Duty, nous sommes en démolition en compagnie de mes deux compères A7X, Sofiane alias Evolage et Hugo alias Citizen. On joue en démolition sur Modern Warfare 2, ça fait un moment qu'on me demande des gameplays sur Modern Warfare 2. Vous êtes servi, je joue avec l'intervention Passe-Passe Pro, Force Up Pro et Ninja Pro ou pas encore, enfin bref vous avez compris les atouts que j'avais. Paralysante et lancer de couteau, et au niveau des killstreaks j'ai vraiment pris quelque chose de sage, de simple et de pratique. J'ai pris le drone, le missile Predator et les harriers tout simplement. Je suis pas trop du style à faire des... Enfin plutôt au début j'avoue, au début des Modern Warfare 2 j'étais plus du style... à faire des gros carnages avec Harrier, non, pas, oui, Predator, Harrier et Pavelo ou Apache. Ça m'a un petit peu gavé dans le sens où c'est vrai qu'on s'embête assez vite lorsqu'on est dans un Apache, bah, on fait beaucoup de kills etc. Mais moi ce que je cherche quand je joue à Modern Warfare 2, c'est surtout de faire pas mal d'enchaînements, et je dois dire que c'est assez difficile de... Regardez ça combien il y a d'ennemis qui vont se présenter à moi là. 1, 2, 3, 4, il y en a 4 qui sont passés, j'ai pas été foutu d'en avoir un seul. Le problème vient surtout du fait que, étant donné que j'ai migré récemment sur Xbox 360, j'ai beaucoup de peine à me faire à la manette, enfin beaucoup de peine, non, j'arrive à me démerder etc, j'arrive à faire des quickscopes, mais ça demande quand même un certain temps d'adaptation, surtout lorsqu'il s'agit d'être précis avec les lancers de couteaux, de grenades etc. Et puis bah aussi les quickscopes, hein, il s'agit d'une habitude à prendre, et étant donné que j'ai découvert ça et que je me suis amélioré uniquement sur PS3, là j'avoue avoir un petit peu de peine encore, mais bon, ça va gentiment venir. Pour parler un petit peu maintenant de ce qui se passe en haut à gauche de l'écran ou sur le grand écran selon la vidéo que vous avez choisie, eh bien écoutez, moi j'habite en Suisse pour ceux qui ne le savaient pas, dans le canton du Valais, ou le département, hein, en France c'est comme ça que vous dites, plus précisément dans la ville de Montaix, et on a la chance vraiment d'être entouré par les Alpes, hein, cette fameuse chaîne de montagnes que vous connaissez tous. Et oui, alors c'est vraiment une région absolument sublime, et en fait là j'ai décidé de monter un petit peu en hauteur, sur les hauteurs de ma région, avec ma moto dans un endroit assez particulier où on a une vue sur une des grandes montagnes sur lesquelles je vais pour aller skier entre autres. Mais bon, là on n'y est pas encore, même pas du tout, là il y a un petit bout de chemin à faire encore. Comment est-ce que j'ai fait pour caler la caméra HD sur la moto? Alors je vais vous faire afficher une photo maintenant, histoire que vous rigoliez un bon coup. Je sais, c'est complètement honteux, mais ça a tenu, ça a même très bien tenu. Par contre j'avais pas beaucoup de batterie quoi, j'avais 21 minutes de batterie, en fait c'est juste parfait quoi. Pour un petit gameplay 13-15 minutes comme ça, c'était exactement ce qu'il me fallait, et je me suis bien amusé parce que vraiment la moto ça me permet de penser à autre chose etc, de vraiment être seul, de rouler etc, mais il faut quand même faire assez attention hein, parce que malheureusement limite c'est pas nous qui sommes le plus dangereux, mais on est surtout les plus vulnérables. Face aux poids lourds ou même aux voitures, aux petites voitures, on se fait ramasser, on a peu de chances de se relever. J'ai envie de dire, pour vous raconter la petite histoire, l'autre jour je sortais des cours, c'était quand? C'était vendredi. Je sortais des cours, il y avait quand même pas mal de monde qui sortait de l'école à ce moment-là, puis il y a un type en moto qui passait qui, selon moi, après je le connais pas, mais enfin franchement on aurait dit qu'il avait un petit peu envie de se la péter en accélérant devant tout le monde. C'était une moto un peu plus puissante que la mienne hein, qu'il avait, par contre c'était une 250 je crois, un truc comme ça, et il a voulu accélérer en clair, et il a eu un sale réflexe parce qu'au dernier moment il a vu qu'une voiture s'engageait en face de lui. Je vous raconte ça précisément parce que j'ai vu la scène, hein.
Et bah notre ami a simplement eu un mauvais réflexe, il a un peu flippé. Il a freiné avec la roue avant et il est parti sur le côté, puis sa moto est allée s'encastrer contre la voiture quoi. Donc bon, enfin oui, plus de peur que de mal. Je crois quand même qu'il s'est fait assez mal. Enfin je sais qu'il s'est blessé, mais enfin voilà, il n'y avait pas du sang qui a giclé de partout, etc. Mais c'est assez fou de se dire à quel point la moto c'est vraiment un super joli moyen de transport. On a des sensations. Qu'est-ce qu'il foutait par terre lui, on se demande. Hein. On a vraiment des sensations, etc. Mais ça reste quand même un des moyens de transport les plus dangereux et où on est le plus vulnérable. Enfin, on n'est pas réellement dangereux nous-mêmes, à moins d'être un gros con qui fonce et qui va beaucoup trop vite et qui suit pas les limitations. Mais en général, on est vraiment beaucoup plus vulnérable dans le trafic et il faut toujours faire très attention à ça. Pour en revenir un petit peu au gameplay, il y a 1-0 pour mon équipe. Je suis en train de poser la bombe sur A. Je crois que c'est Evo qui est en train de faire un carnage. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Enfin bref, les ennemis respawn par là. Ils essayent tant bien que mal de détruire le Apache qui est en train de leur faire bien mal. Citizen qui tente toujours des petits trickshots pour le fun. Pour le plaisir, comme il dit. Pour le plaisir avant tout. Et oh, malheureusement je vais pas réussir à les enchaîner ces deux là. En deuxième arme, j'ai oublié de le préciser, j'utilise le Colt FMJ, balle chemisée. Pourquoi pas Akimbo? Je mets uniquement les Akimbo lorsque j'ai visé solide. Dans le sens où lorsqu'il n'y a pas visé solide, franchement les Colt Akimbo sont beaucoup moins utiles d'après moi. Après chacun sa petite préférence, mais il faut quand même être assez proche du type pour pouvoir l'avoir. Et franchement le Colt FMJ normal comme ça, je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas, vu que le petit tour en moto n'est pas terminé, on va directement switcher comme par magie sur un gameplay de Call of Duty 4. Ça va arriver d'ici quelques instants, n'est-ce pas? Du moins je l'espère. Et voilà, magnifique. On se retrouve donc sur Overground ou comment ça s'appelle? Embuscade. Envahi, voilà, envahi. Sur Code 4, j'utilisais encore mon ancien et vieux gamertag, hein, si jamais inutile de m'ajouter, je ne l'utilise plus, et inutile au passage de m'ajouter sur l'actuel, parce que je n'accepte de toute façon personne. On est en recherche, je me fais bêtement tuer par un petit joueur au MP5K, ou MP5, non, MP5 tout simple, avec viseur laser et machin truc chouette, c'est pas grave, on va un petit peu regarder les autres, je ne connaissais vraiment personne, hein. Là je jouais vraiment, jouais tout seul, j'avais envie de faire une bonne partie au snipe, je jouais donc avec le M40A3, et au niveau des atouts, sur Code 4, je joue avec cartouchière, force d'opposition, et impact lourd, ou visée solide. En général, j'aime bien faire un truc, c'est que lorsque je suis en recherche, en QG ou autre, je joue pas mal avec le M40A3 viseur normal. Et je fais aussi un petit peu, vous avez déjà tous vu un montage du M40A3 à COG ou à COG. Et bah j'ai une classe ACOG avec le M40A3 sur laquelle je mets par contre visée solide. Et là c'est assez impressionnant de voir à quel point les noscopes rentrent vraiment facilement quoi. Mais alors vraiment. Mon compère John H. Stevens pose la bombe. Il pose 2 claymores au passage, c'est vraiment honteux. Non, je crois que c'est... On peut poser 2 claymores dans Code 4? Je suis pas sûr. Oh, certainement. Enfin, quoi qu'il en soit, il va aller protéger la bombe depuis le haut de cette fenêtre. C'est plutôt un bon point stratégique. Mais il faut quand même pouvoir surveiller ses arrières. Au mieux, avoir un casque pour entendre les types arriver. Et c'était pas le cas pour lui. Alors lui, il a réussi à tuer nos 2 ennemis en donnant un coup de couteau. Il est tout content. Il va pouvoir aller désamorcer. Et bah non, mon ami, il y a 2 claymores qui t'attendent. Voilà, ça c'est fait. Non, vraiment, le mec pouvait rien faire. Limite, échapper à une claymore sur Code 4, c'est vraiment faisable. Mais alors 2, non, laisse tomber. Franchement, Modern Warfare 2, on peut aussi un petit peu éviter. Puis alors Black Ops, on en parle même pas. Alors déjà, faut la voir. Hein. Et si par malheur, si par chance, plutôt, on a la chance de voir où se trouve la claymore, bah le temps d'entendre le mini bruit qui dit que ça va te péter à la gueule, t'as pas le temps de rien faire du tout. Franchement, est-ce que vous avez déjà réussi à échapper à une claymore sur Call of Duty Black Ops? Moi, les rares fois où j'ai réussi, c'est parce que j'avais l'atout gilet pare-balles, hein, mais alors rien d'autre. Petit tour maintenant sur ce qui se passe au niveau de la moto. Là, je suis complètement sorti de la route principale. Hein. Je suis sur une toute petite route. En fait, c'est un chemin dans lequel j'aime beaucoup aller. On est sûr de croiser absolument personne.
Et il y a vraiment des passages, on dirait carrément un circuit de course. On se couche dans les virages, etc. Et on prend vraiment beaucoup de plaisir. Donc là, c'est pas mal sombre, hein, parce que je suis dans un coin, ouais, bah, il faisait un petit peu plus froid logiquement, mais c'était vraiment un jour où il faisait particulièrement beau. J'ai enregistré ça, c'était jeudi après-midi, en rentrant des cours là. Je rentrais en moto, je me suis dit, ah non de Dieu, faut que je passe à la maison puis que j'installe la caméra. Il fait vraiment trop beau là, il faut que j'aille faire un petit tour. C'est pas rare qu'il fasse beau comme ça en Suisse, hein. Beaucoup de gens croient que en Suisse il fait tout le temps deg, etc. C'est un petit peu l'inverse, hein. Franchement, il fait rarement très dégueulasse. Enfin, ça dépend dans chaque pays. Il y a des moments où il fait plus ou moins beau. Quoi qu'il en soit, vous voyez que c'est vraiment une région... bon, beaucoup de gens vont appeler ça la campagne. Alors c'est loin d'être la campagne, mais... Ah bah tiens, voilà, regardez, on arrive au point final du tour en moto que je tenais à vous montrer. Je vais switcher sur mon iPhone et je vais pouvoir vous montrer directement la vue qu'on a depuis là. Alors regardez ça. Vous avez au fond les montagnes sur lesquelles je vais skier en hiver. Et c'est d'un calme. Il y a les oiseaux qui passent, il y a même pas une vache pour vous emmerder, c'est d'un calme, c'est absolument hallucinant. C'est pour ça que j'adore aller rouler par là-bas, parce que ça me ressource, n'est-ce pas? Non, j'aime pas les gens qui font ça, et qui disent ça, ah j'ai besoin de me ressourcer, hein, et tout. Mais enfin bref, ça fait du bien de me retrouver un petit peu tout seul là, et de pouvoir respirer le plein air, parce que j'ai vraiment la chance d'habiter vraiment à 2 minutes à pied de la ville, et en même temps d'être complètement éloigné des bruits de la ville et des désavantages que ça peut avoir, et que je suis à 2 minutes de ce genre de vue magnifique. Voilà, donc au niveau du tour en moto, bah, c'est terminé, tout simplement parce que j'avais plus de batterie, donc on va simplement s'intéresser au gameplay de Call of Duty. 3-2 pour moi, j'avais des coéquipiers, 3-2-1, on recommence. Oh putain, ça c'était pas mal. J'avais des coéquipiers qui étaient, oh, putain c'était honteux, qui étaient plutôt pas mal. On a vu juste avant un gars qui jouait avec la M16 laser, qui est vraiment une des configurations géniales sur Call of Duty 4. Je sais pas ce que je faisais là. Je devais être en train de manger des cookies. Allez Diablox, réveille-toi. Allez, come on, t'es capable. Diablox, si tu m'entends, bouge. Bouge. Sérieusement, j'ai aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Ah bah voilà, magnifique. Ah oui, puis je me retrouve tout seul, génial. Bon. Bah 3-2 pour eux. Et je pense que je vais me faire méchamment avoir. Sérieusement, je me souviens plus du tout de ce qui se passe. Mais seul face à je sais pas combien d'ennemis. Non mais vous déconnez ou quoi, j'ai même pas réussi à l'avoir l'autre. Aïe 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 aïe. Mais la honte quoi. Regardez ça. Vas-y, paralyse-le. Je sais vraiment pas comment je vais gérer le truc. Allez, t'es capable. Ah voilà, 1, 2, ouh. Allez, un petit troisième. Ouf. Il a bien fait de se baisser l'enfoiré, hein, parce qu'il a failli se manger mon jump shot qui allait être headshot très certainement. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on va passer à la quatrième et dernière manche qui va déterminer qui sera le vainqueur de cette partie exceptionnelle, n'est-ce pas? Et... c'est down. Ah bah non, même pas. Même pas. Eh bah oui. Superbe headshot de la mort qui tue entre les deux yeux, n'est-ce pas? Et ça en fait déjà un en moins. Tiens, combien de temps ça dure une manche de recherche? Je vois combien, 2 minutes 03. 2 minutes 50, 2 minutes 45, 3 minutes 2 minutes 45 je dirais. Non. 2 minutes 30 je pense, 2 minutes 30. Avant que quelqu'un pose bien entendu. Oh la petite Clémence juste à gauche, c'était mignon tout ça. Et il y a un ennemi là-bas au fond. Il n'y est plus. Je sais pas combien je suis, mais on va bientôt arriver au bout. D'ailleurs c'est le dernier. J'ai envie d'aller le chercher. Et avant qu'on se quitte, je vous dis, prenez soin de vous. C'est important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-moi une faveur. Si mon boulot vous plaît, parlez-en à un de vos amis et dites-lui de venir sur ma chaîne et qu'il me laisse un message pour me dire qu'il l'a envoyé, ça me ferait vraiment plaisir. Hop, jump shot, headshot, sit down, comme dirait notre ami Only Use Me Blade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous et à la prochaine les amis, bye bye.